Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre tirage du mois de novembre 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Vous passez, alors je ne sais pas si vous passez en dernier, mais on dit les meilleurs pour la fin. J'aime beaucoup votre signe et vous le savez, un signe qui est profond, connecté, empathique. Je pourrais vous brosser dans le sens du poil, mais voilà, j'aime votre douceur, j'aime votre connexion ici. Alors j'espère que ce mois de novembre sera positif pour vous. On va regarder tous les domaines de vie, financiers, professionnels, etc., etc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur votre ascendant et votre signe lunaire. On fait face caméra et après on passe sur la table. Voilà, ma petite intro elle est faite, mais il faut la faire. Ça reste un tirage général, vous le savez. Alors pour commencer, on a l'oracle des miroirs qui nous parle ici de naissance. J'aime beaucoup cette carte. Je l'ai eu 2 fois en consultation ce matin. Et pour moi, bah oui, enfant, nouveau projet, etc. Mais en termes énergétiques, c'est un renouveau. Vous vous sentez vivre à nouveau, vous vous sentez connecté, vous sentez vibrer. Il y a de la légèreté, il y a de l'insouciance ici, mais dans le bon sens. C'est pas dans le sens on fait n'importe quoi. C'est dans le sens on respire, on n'oublie pas d'être léger, on n'oublie pas de sourire à la vie. Et regardez, on a l'ouverture ici, donc c'est magnifique. Un nouveau cap, une nouvelle vie, peu importe, c'est la métaphore. Parce que c'est pas évident de trouver des titres, vous le savez, et des fois il y a des gens qui s'enflamment. Oh là là, il faut écouter jusqu'au bout et comprendre le comment du pourquoi je vais utiliser un titre. C'est souvent métaphorique avec moi, je joue sur les mots. Nouveau cap de vie, mais voilà, j'ai envie de plus de parler de renaissance pour vous les poissons, de nouvel état d'âme, d'un nouveau souffle peut-être, d'un nouveau battement de cœur, je ne sais pas. Et effectivement, on peut parler de grossesse, de projet dans le sens concret, on peut parler de plein de choses de positif. On va regarder comment ça ressort avec le tarot. Alors nous voici avec les cartes posées, chers poissons. Alors, je vais peut-être monter ça ici. On a les cartes du tarot qui nous parlent en fait de victoire à un moment donné, même s'il y a des choses à régler sur le plan financier. On va voir qu'il y aura une mauvaise nouvelle, mais les choses vont pouvoir se décanter avec cette idée de lâcher prise et il y a aussi des solutions qui vont être trouvées. Cette situation va pouvoir s'alléger et vous procurer un mieux-être ici, et c'est tant mieux. On va retrouver le lien entre l'argent et les racines, donc je parle de famille, de succession. Pour les personnes qui sont dans ce cas de figure-là, je prends l'exemple, ça bloque un petit peu vis-à-vis du notaire, il y a peut-être une décision à prendre, c'est pour ça qu'on a une forme de peur ici, mais c'est pas grave, parce que vous allez vous décider avec un 2 d'épée, bim, vous êtes ici en train de prendre une décision sur le plan financier, et c'est l'idée d'avoir confiance pour la suite, d'avoir confiance pour cette situation, on va dire, de succession qui va se régler. Donc on a bien des documents en rapport avec un organisme ici, les choses vont aller dans un sens positif, parce qu'on sait que des fois avec les notaires, ça prend du temps, c'est pas évident, mais ça suit son cours et malgré la lenteur des énergies, vous avez une éclaircie, d'où l'idée de croissance qui fait que même si vous n'avez pas réglé totalement cette succession et qu'il y a encore des choses à revoir, ça va pouvoir avancer ici. Donc ça peut être aussi de nouvelles démarches qui sont faites en rapport avec la succession, en rapport avec le notaire ou l'avocate pour d'autres, ou l'avocat aussi. Ça suit son cours. Donc c'est un petit peu cette idée-là. Donc tout le monde n'est pas en lien avec une succession et c'est tant mieux. On va parler à un moment donné de certaines démarches qui furent longues, mais qui vont pouvoir ici s'établir. Je prends l'exemple, vous faites un devis par rapport à un artisan ou en lien avec plusieurs entreprises. C'est long parce que les artisans, faut le temps qu'ils se déplacent, qu'ils vous donnent une réponse, etc. Donc c'est vrai qu'on a une forme d'impatience à un moment donné, chose que vous allez vouloir contrer. Je prends l'exemple des devis, et vous allez pouvoir ici enfin entamer les travaux, enfin faire ce qui doit être fait
par rapport à vos investissements, vos travaux, par rapport à ce que vous aviez prévu financièrement. Alors, à un moment donné, j'ai quelque chose en rapport avec une mutuelle ici et c'est comme s'il il fallait se décider d'accepter ou non le devis, je sais pas moi, d'un chirurgien, si c'est prévu, d'un dentiste ou toute autre chose. C'est vrai que j'ai des poissons qui ont quelque chose en rapport avec le dos, au niveau de la santé, le dos qui nous dit qu'il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir le kiné aussi, il peut y avoir cette notion de faire un devis sur le plan de la santé et de se dire alors est-ce que je signe ou est-ce que je ne signe pas? Parce que forcément tout n'est peut-être pas remboursé, mais c'est comme tout, ça dépend des mutuelles, ça va dépendre de plein de choses. Voilà, ça sera à vous de jauger, si c'est positif ou non. Et puis, je prends l'exemple, par exemple, la dentition qui n'est pas remboursée à 100%. Et lorsqu'on doit mettre un implant ou faire un petit bout de céramique, ou peut-être même pour des personnes, faire un traitement d'orthodontie, où maintenant ils font les gouttières et c'est très bien. Alors vous m'avez connu un certain temps avec les gouttières, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était compliqué de parler parce que je zozotais, mais tout ça c'est pas remboursé à 100%. Ah ben non, du tout. Donc voilà, vous vous positionnez face à ça. Donc on a un aspect financier qui demande de prendre une décision, de jauger le pour et le contre. Sur les personnes assermentées, je pense notamment notaire ou avocat, il y a une continuité favorable, mais on n'est pas sur la clôture totale de la situation. C'est pas grave. Hein, c'est pour dire que vous regagnez confiance et que voilà, le temps agira comme un allié et vous pouvez penser ça parce que vous vous dites, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur les choses. Ça suit son cours. C'est cette phrase-là qui me vient, ça suit son cours ici. Alors, oui, il y a un petit pépin financier à un moment donné. Et je pense que c'est en lien avec la maison ici. Pour moi, ça peut être en lien avec l'air, parce que là, je prends le 10 de denier, une somme d'argent, on a l'air avec les épées, on a ici donc tout ce qui est en rapport avec l'air, ça peut être une VMC, une clim, la ventilation, ou peut-être même l'air qui passe, l'isolement, ça peut nous parler d'isolation vis-à-vis d'une maison, pour une maison ici. Bon, malgré les petits pépins financiers, on va avoir quelque chose qui suit son cours. C'est cette phrase que je répète, ça suit son cours, la confiance revient. Et cette carte-là du tarot était tombée les poissons. Et dans ce deux bâtons, on a effectivement un choix à faire, un choix à prendre, mais on va aussi avoir le soutien peut-être d'une personne sur le plan financier ici. Alors, est-ce que c'est un membre de la famille qui prête de l'argent selon vos besoins? Est-ce que c'est vous qui prêtez de l'argent? C'est possible. En tout cas, on a cette idée d'être appuyé également par une personne. Alors, si j'ai parlé du dos tout à l'heure, c'est que la première carte que je mets va représenter l'énergie de la santé. Et je prends cette métaphore d'en avoir plein le dos à un moment donné. Quand on a mal au dos, on a des raideurs, on est coincé, on peut avoir affaire au kiné, on peut avoir affaire à une rééducation, on peut simplement en avoir marre, mais vous allez justement retrouver une meilleure énergie. Alors oui, il y a peut-être une ordonnance, la kiné, la rééducation. Voilà, on va vous dire pour ces personnes-là, parce que ça va pas concerner tout le monde, de faire les choses avec une certaine stabilité, de vous soulager, de sous-entendu ne pas porter de poids, etc. Et de continuer de faire attention à vous ici. Donc, j'ai aussi, puisque la santé ressort ici, le livre qui peut nous parler de réflexion et d'étude de soi-même, une compréhension de soi-même. Moi, je pense qu'il y a des personnes poissons qui vont faire une introspection, une thérapie, ou simplement travailler sur les émotions ici, en mettant des mots sur des mots. Et si je parle de mots sur des mots, c'est qu'on a la communication avec l'énergie de la lettre. Et nous avons le côté famille, racine qui ressort ici. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui font des recherches au niveau de leurs ancêtres
au niveau de la généalogie, ça peut être sympa. Alors si vous y arrivez, dites-le moi, parce que moi j'ai jamais réussi. C'est vrai que j'ai une toute petite famille et j'ai essayé d'aider, je crois, un site, mais c'était à mon goût assez bidon. Donc si jamais vous trouvez la bonne manière de faire, je serais intéressée, ça serait pas mal. Alors il y a aussi, sans parler de généalogie, une compréhension sur des schémas du passé, parce qu'on porte comme un héritage finalement de nos ancêtres, de nos ancêtres, et c'est à nous de sortir la tête hors de l'eau et de reprendre les choses en main. Et là, j'ai un joli message. C'est ce 6 de bâton qui nous parle de succès, de victoire, vraiment. Et vous savez, quand on travaille des choses en nous, mais là je m'adresse à vous les poissons, si vous travaillez des choses en vous, ben forcément vous allez ressortir des blessures comme tout le monde, et puis ça fait partie de la vie. Mais déjà cette notion de mettre des mots, de verbaliser la chose, ou peut-être même de l'écrire, ou d'en parler à une personne, peut vous procurer un sentiment de mieux-être. Et ce mieux-être-là, je le retrouve dans la sphère sentimentale par rapport à votre compagnon ou votre compagne. Il y a cette notion de se sentir épaulé, de se sentir appuyé, et ça fait du bien. Oui, ça crée comme une soupape, et ça c'est tant mieux. Parce que quand on nous écoute, c'est important. Parce que des fois le mari ou la femme en face de nous, notre mari ou notre femme en face de nous, n'a pas le temps ou ne sait pas écouter. Écouter n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Mais je pense que vous allez avoir une oreille attentive. Et c'est ça qui fait plaisir, parce que pour moi, c'est dont vous avez besoin. Exprimer certaines peurs, certaines choses, qui demandent à être rassurées. Et même si vous avez du mal à être rassuré, vous allez retrouver un équilibre parce qu'on va vous y aider. Que ce soit un thérapeute, que ce soit votre force de vous-même avec vous-même, mes chers poissons, ou que ce soit une personne autour de vous, sur le plan du foyer ou de la famille, qui vous permet de vous appuyer, de vous libérer. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais financièrement, j'ai quelque chose, alors en plus de tout ce que j'ai pu citer, en lien avec une formation, moi, je pense que vous pesez le pour et le contre. Une formation pourrait être acceptée, mais certaines de ces modalités ne pourraient pas tout à fait vous correspondre. Je prends l'exemple, on vous finance la formation, mais ça sera pour le module du 2e semestre de l'année 2026. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui s'espace dans le temps. Ça peut être on vous la finance, mais par contre, vous devez mettre 10% de votre poche. Il y a cette idée-là, c'est tout à fait possible. Donc en tout cas, sur le plan de la formation, qui peut retomber plusieurs fois quand même avec ces deux énergies-là, on va vous demander de vous positionner. J'ai d'autres poissons qui sur le plan des études, mais bon, après j'ai pas beaucoup de jeunes qui m'écoutent. Il doit y en avoir, des jeunes, des ados, des personnes qui sont dans les études, mais c'est vrai que la tranche des personnes qui me regardent sont des femmes de 45 à 70 ans. Voilà, c'est ce que me disent les analyses de YouTube, mais il y a forcément des personnes qui veulent se reconvertir, qui reprennent des études ici, et dans ce cas-là, je dirais que c'est un choc, mais oui, un choc positif. Cette notion d'avoir une prise de conscience qui vous élève, qui vous réveille, et il y a aussi ce besoin de l'exprimer. Même si on peut vous dire oh oui, mais à ton âge, est-ce que c'est bien? Mais faites votre vie, tracez votre route, les poissons. On a eu, en plus Neptune était actif, il est passé en rétrogradation, il va être à nouveau en marche active fin d'année 2025, je crois, décembre ou novembre, enfin je sais plus trop. Donc il va retrouver le signe du Bélier, et on va retrouver une dynamique ici en astrologie, c'est de remettre en lumière ce qui fait sens pour nous. Et puisque il était dans l'énergie du poisson et qui va repasser
en bélier, ou peut-être qu'il y est en bélier, je ne sais pas, mais en gros, il navigue entre deux signes. Ben là, il y a cette notion de j'ai revu mes optiques, j'ai fait les choses différemment et je me remets en selle avec plus de conviction. Donc, il peut y avoir effectivement des demandes qui sont faites au niveau de votre entreprise, de votre société ici, voire des reconversions. Il y a quelque chose en lien avec les papiers et un choix à faire pour le professionnel. Ça peut être l'idée de vouloir aussi prendre une année sabbatique, si vous le pouvez et si vous en avez besoin. Ça peut être de faire un mi-temps. Il y a quelque chose qui change en fait parce que l'équilibre est rompu, mais dans le bon sens. C'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est voulu. Et vous allez faire des demandes en ce sens sur le plan professionnel. Alors, moi, sur le plan de l'amitié, j'ai quelque chose qui grandit ici. Amitié, connaissance, on est dans la croissance, on est dans la stabilité. Même si les cartes du tarot nous parlent de peur à un moment donné et d'insécurité, je m'adresse uniquement aux poissons qui veulent à nouveau lier d'amitié, qui veulent à nouveau s'ouvrir sur le plan sentimental et qui pensent être prêts ou être prêtes. Dans ce cas-là, c'est le bon moment ici. Il y a des moments où on se pense prêt et on se dit je fais un petit moonwalk et je reviens en arrière. Et là en fait on voit qu'il y a eu des grandes révélations, des déclics intérieurs qui font que oui vous êtes prêt à vous ouvrir, que ce soit amical ou pour nos amis célibataires ici qui pourraient faire une rencontre ou pas. J'ai pas la rencontre qui ressort, mais il y a la reconnaissance, il y a des échanges, il y a la croissance, il y a peut-être de la timidité ou de la réserve. Et c'est comme si, je prends l'exemple, vous dites c'est bon, je suis prête, je me mets sur un site de rencontre, advienne que pourra. Je ne mets pas de frein, je ne mets pas de limite. Voilà, il y a un déclic, je vous souhaite de trouver des bonnes personnes ici. Et je dirais qu'on parle de début. Et vous vous souvenez, avec l'oracle des miroirs, on a eu la naissance et l'ouverture. Et je vous ai dit, on va l'interpréter d'une manière métaphorique où il y a un cap nouveau, de l'insouciance, de la légèreté, un souffle nouveau, les poissons, pour ce mois de novembre 2025, qui fait que dans vos énergies, vous ouvrez une nouvelle porte. Voilà. Et ça, c'est bien. C'est une énergie que vous allez pouvoir apprécier ici. Pour les couples, on est dans plus de simplicité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous épaule, avec qui vous pourriez partager, mettre des mots sur des mots. C'est plus léger. Il peut y avoir une bonne nouvelle, quelque chose à célébrer après un moment d'attente sur le plan administratif. Le bonheur, la célébration, la joie, la légèreté, le soulagement, nous parle également d'une énergie plus légère, plus sympathique et moins prise de tête dans une relation. Voilà, donc ça c'est très bien. Il va falloir en profiter. Les célibataires, je vous l'ai dit, c'est pas une rencontre que je vois, c'est plutôt un nouveau cycle émotionnel dans le sens je vais de l'avant pour m'ouvrir sur l'amour, pour m'ouvrir sur les contacts et hop, les peurs, les bagages, on les laisse au passé. Donc je trouve que vous avez un très beau tirage les poissons. En tout cas, je vous embrasse, on se retrouve très vite.